Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc comme promis, aujourd'hui on va faire une vidéo comparative entre Dragon Ball Super le manga et Dragon Ball Super l'anime parce que c'est un bon moment pour le faire. On est environ au même moment, hein, à la petite exception que le manga a une légère avance de début d'un nouvel arc. Donc on va faire le comparatif. Qu'est-ce qui au final est le mieux? Donc on va faire un nouveau système. Donc chaque candidat va avoir 5 points. Et des points seront ajoutés ou enlevés tout dépendamment de ce qu'il a fait ou pas fait. Donc, chaque candidat a 5 points dès le départ, on le répète. L'anime possède 3 points que je lui donne, d'avance si on veut, parce que c'est un anime et que habituellement un anime c'est meilleur. Pas forcément. Il suffit de voir ma vidéo sur Seven Deadly Sins pour voir que c'est pas le cas. Des fois, l'anime n'ajoute pas une plus-valeur. Ici, dans Dragon Ball Super, je dirais que ça lui apporte une plus-valeur, notamment via des musiques assez intéressantes. Si vous avez vu mes vidéos, vous savez qu'au début, je n'étais pas tellement emballé par les musiques de Dragon Ball Super, mais éventuellement, je dirais, passer l'arc Black, je trouve que là, on arrive à des musiques plus dans le ventre, particulièrement celle-ci, que je trouve tout simplement très Dragon Ballesque. Également, l'anime réussit à faire des combats qui sont assez classe par moments. On a quand même des moments très forts. Hein. Je pense par exemple à Goku contre Hit avec le Kaioken, quelques épisodes dans l'arc Black, le final de l'arc Black était quand même sympathique. Des épisodes dans le tournoi du pouvoir, je pense par exemple à l'épisode 110, le final, et peut-être quelques épisodes ici et là. Également, dans la fin, on a la révélation de Taikaichi, hein, que je dirais le meilleur dessinateur de Dragon Ball Super. Donc là aussi, ça fait permettre de gagner des points. Donc c'est quand même beaucoup... Tout ce qui est à peu près cool dans l'anime, je mets ça là-dedans, donc c'est 3 points supplémentaires pour l'anime. Par contre, on va tout de suite lui enlever un point parce qu'avec l'anime vient aussi un autre défaut qui n'est pas forcément propre à une adaptation en animé. On peut s'en sortir, mais si Dragon Ball Super ne le fait pas, c'est-à-dire qu'on a des foutues longueurs de mon cul. Hein, on a des arcs fillers dans ce qui ne devrait pas l'être avec des aliens qui viennent contrôler Gohan. Je vais vous avouer que je ne les ai pas regardés, donc je juge peut-être à tort et à travers, mais puisqu'on n'en parle jamais par après, j'imagine que ça ne devait pas être super intéressant. Mais même en faisant omission de ça, on se répète que le début, c'est 2 films recyclés avec des longueurs, donc ouais, c'est pas génial. Et que le tournoi du pouvoir était, bien que par certains moments sympathique, grossièrement c'était interminable, des combattants nulos, des combattants nuls, qui restent sur l'arène alors qu'on aimerait juste les voir sortir. Rébriane, hein, t'es la première à qui je pense quand je fais cet argument-là. Donc un point de perdu pour l'anime pour ce cas-là. Du côté du manga, je lui ferai perdre également un point. Et je ferai aussi perdre ce point-là à l'anime dans le sens que c'est laid. On s'entend l'anime, j'ai dit que Taikaichi est très bon, mais de l'autre côté tu peux avoir du terriblement mauvais. Hein, si vous me suivez, vous le savez que souvent le gros problème c'était des plans semi-éloignés qui avaient l'air, qui étaient juste dégueulasses, alors que parfois il n'y a que 2 personnages, les 2 personnages ont l'air de la merde et que le focus devrait être justement sur ces 2 personnages-là, mais ils ont l'air de la merde. Donc non, c'est pas bien. Et on me dira que Dragon Ball, premier du nom, faisait aussi ces erreurs-là. Oui, mais ça n'excuse pas celles du présent. D'autant plus qu'avec la technologie de nos jours, on s'attendrait à avoir des dessins un petit peu plus beaux. Mais il faut croire que non, donc je ne peux pas passer par-dessus ça. Donc Dragon Ball Super perd un point parce que parfois son animation c'est dégueulasse. Et de la même façon, le manga aussi, parce que autant Toyotaro peut faire des trucs bien, autant parfois il y a vraiment des problèmes au niveau de ses proportions, parfois les dessins manquent gravement d'intensité, et le plus gros problème je dirais c'est surtout qu'il fait vraiment beaucoup trop de cases dans ses pages, il décompose trop souvent le mouvement, donc il y a beaucoup de cases inutilisées, ça semble surchargé, donc tu perds un point, manga de Dragon Ball Super pour cela, mais le manga de Dragon Ball Super va gagner un point parce qu'il a un côté résolument plus technique. Hein, j'en ai parlé dans mes reviews de chapitres parfois, ou peu importe, dans d'autres vidéos. C'est beaucoup plus technique. Tous les aspects, par exemple, le Super Saiyan Blue maîtrisé, le Hakai de Goku, le fait que Vegeta change entre le Super Saiyan God et le Super Saiyan Blue, hein, et également aussi le fait que le Super Saiyan God est présent. C'est même une idée qui va tellement de soi que la Toei va finalement rattraper le coup très tardivement. Donc le fait que le manga a un aspect beaucoup plus technique, beaucoup plus aussi cohérent, ben ça lui donne, je vous dirais, une petite plus-value, donc un point pour ça. Mais par exemple, il va perdre ce point parce que Toyotaro a complètement foiré. Bon, pas complètement, mais à majorité foiré l'arc du tournoi du pouvoir. Je peux pas laisser ça passer, on perd un point. Je veux dire, t'as Kali qui élimine à peu près quoi, 50% des participants. C'était un tournoi qui semblait rushé, qui avait absolument rien à raconter et que le final était pas enlevant par tout parce que, hein, on s'entend, Freezer et Sid concoctent un plan pour vaincre Jiren et le plan
se déroule exactement comme prévu. Donc c'était pas super trop difficile vaincre Jiren, hein? Donc il y a quand même moins de tension à ce niveau-là. Il y a également le moment de stupidité absolue comme Tortue Géniale qui réussit à surprendre Jiren. Je m'en fous à quel point Jiren se retient, c'est d'une débilité navrante. Topo qui sert à rien, Dispo qui fait un peu de la figuration, bref, il n'y a pas grand chose à dire de cet arc-là, c'est vraiment presque que de la déception. Tu perds un point pour ça. Du côté de l'anime, je vais aussi lui enlever un point parce que ça rentre un peu avec l'aspect cohérence. C'est le fanservice. J'en avais parlé dans une vidéo spécifiquement dédiée au tournoi du pouvoir, mais ça va même au-delà de ça, en tout Dragon Ball Super en fait. C'est que du fanservice. On voit nos héros faire les mêmes foutues attaques de merde. Et peut-être pour en revenir au point que j'avais donné au niveau plus technique, hein, il y a eu également Vegeta qui fait le Gamma Burst Slash. Il fait une nouvelle attaque dans le manga. C'est quelque chose qui mérite d'être souligné, d'être récompensé. Dans l'anime, il n'y a rien de ça. C'est Vegeta qui fait des Final Flash, des Garlic Ganon, Final Flash, Garlic Ganon, qui a amené à faire un petit hommage hein, à sa technique Suicide Combo. Il y a également avoir son moment plagiat de son combat contre Cell. C'était navrant tout ce fanservice-là. On avait également aussi le moment copier-coller de l'arc Namek avec Goku qui fait un Kengidama, avec les personnages qui disent presque littéralement les mêmes répliques qu'il y avait lu lors de l'arc Namek. C'est triste et ça mérite de perdre un point. Donc, avec le décompte, on se rend compte que l'anime a le dessus. 5-4. On s'entend qu'aucun des deux n'a la note de passage. Hein? Aucun des deux. Et c'est triste. C'est triste. L'anime l'emporte, je vous dirais, parce que le 3 points qu'il a eu au départ, ça fait quand même une sacrée différence. Pas énormément, on s'entend juste d'un point. Mais quand même, ça fait en sorte que j'aurais envie de revenir vers l'anime, plus que j'aurais envie de retourner sur le manga. Dans aucun des cas, je pense que j'aurais envie de, vous savez, revoir l'anime de A à Z. Pareil que le manga A à Z. Mais le manga, je vois même pas pourquoi je le relirais en fait tant que tel. Peut-être juste pour le chapitre où Jiren se bat contre Goku Ultra Instinct, parce que j'avais quand même apprécié. Mais à l'exception de ça, je vois pas la raison de me le retaper. On essaie juste de parfois sauver les meubles avec l'arc le black, mais ça reste quand même que, comme j'avais dit, on essaie de sauver les meubles, mais les meubles sont juste moins cramés. Mais ils sont toujours cramés, donc bof. Et parfois on réussit juste pas du tout à faire pire, donc j'ai vraiment à peu près aucune raison de vouloir relire le manga. Alors que Dragon Ball Super, au moins quand il s'agit de faire du divertissement pur et simple, sans trop de logique, bon, au moins ça fonctionne, donc probablement que je vais me retaper l'épisode 131 parce que la musique est vraiment enlevante et qu'également l'animation est bonne. Donc il y a quand même des bons moments que je vais réussir à revoir dans l'anime ici et là. C'est pourquoi je trouve que, et ça me fait de la peine de dire ça, je trouve que l'anime, à ce point, est supérieur au manga. On pourra en juger plus tard si jamais l'anime reprend et suit les mêmes éléments narratifs que le manga. Mais pour l'instant, je vous dirais que l'anime est le moins pire. Hein? On ne dira pas le meilleur, le moins pire des deux. Donc, c'était une vidéo quand même courte et un peu analytique. D'ailleurs, j'avais mon tableau que j'arrêtais pas de regarder pour me souvenir des points dont j'avais parlé. De toute façon, la plupart de ces points, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo. C'est juste qu'on veut une synthèse. Donc vous, qu'est-ce que vous préférez maintenant? Qu'on peut en parler de façon un peu plus définitive. Donc, est-ce que vous aimez mieux l'anime ou le manga? Pourquoi? Et si on joue dans l'échelle de, mettons, des notes sur 10, donc à combien vous donneriez à l'un et à combien à l'autre? Donc, faites-moi en part dans les commentaires, ça va me faire un plaisir de vous lire, mais j'ai une petite prédiction que c'est l'anime qui va être le préféré de beaucoup et je comprendrai. Donc, merci d'avoir regardé. Je vous dis donc à la prochaine critique exigeante qui va porter probablement sur Star Wars, parce que, mine de rien, ça fait 1 an à peu près, même un peu plus, que je fais la critique exigeante, donc on va revenir à Star Wars, ou non, hein, non, à ce film qui s'appelle The Last Jedi. Hein. Donc merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine critique exigeante.